on se retrouve dans une vidéo pour mes favoris de janvier et février. Alors tout d'abord, je vais commencer avec une crème pour le corps qui est aussi utilisable sur le visage. Ah, donc c'est celle-ci, donc d'Aven. C'est la Trixera Plus Selectueuse. C'est une crème émolliente pour le corps et le visage. Donc les crèmes émollientes, c'est spécialisé pour les peaux adipiques, ultra sèches, dues à l'utilisation de médicaments ou simplement parce qu'on a la peau super sec au niveau hormonal, tout ça quoi. Donc moi de base j'ai une peau assez sèche, je suis pas non plus atopique. J'ai pas une peau si particulière que ça, c'est juste que je fais pas mal sur la zone T en fait. Bizarrement, moi c'est la zone la plus sèche de mon visage. Il y en a c'est la plus grasse, mais moi c'est la plus sèche. Du coup j'utilise quasiment tous les jours, 2 fois par jour cette crème. Et là pour le début de l'hiver ça m'a sauvé la peau. Parce que je commençais vraiment au mois de décembre à avoir la peau vraiment sec, ça se voyait dès que je me maquillais, même un fond de teint crème ou voilà, sans mettre de poudre, je me retrouvais quand même à avoir le front qui pèle. Du coup, j'ai fait tout ce tube. Bon, là, je vais arrivée à peu près à la moitié du tube, mais j'adore cette crème. Donc, c'est vraiment spécialisé dans les peaux sensibles, sèches à très sèches. Voilà. Donc, il conseille de l'utiliser avec le gel nettoyant de la même gamme, donc de chez Aven, là, Trixera Plus. Mais moi j'utilise seule, donc en soin hydratant, le matin et le soir après le démaquillage. Le matin aussi après un petit démaquillage, mais ça, et voilà, et ça roule. Et je commence à retrouver une peau beaucoup plus sympathique à maquiller. Voilà, ça c'est mon premier favori pour ce double mois trimestre, on va dire, parce que j'ai pas fait de favori du mois au mois de décembre, donc là c'est un peu décembre, janvier, février. Ensuite, comme tout le monde, j'ai été un peu malade, un peu enrhumée, donc je me suis retrouvée à avoir les lèvres bien dégueulasses en train de gercer. Et donc j'en ai profité pour tester ce petit soin de chez Carmex, donc ce petit baume à lèvres. Donc tout le monde le connaît, c'est hyper connu, c'est pas une marque super utilisée en France, c'est plutôt en Belgique, Allemagne, Angleterre, voilà quoi. Donc moi j'ai pris le petit classique, donc en petit baume. Voilà, petit baume comme ça, hop, on a juste à presser. Donc c'est légèrement transparent, un petit peu jaune. Euh, Ça sent fortement la menthe. Alors c'est très pratique quand on est enrhumé. Ça décongestionne un peu les narines, on a l'impression de mieux respirer. C'est comme les sticks qu'on peut mettre dans le nez. Bon, c'est juste du confort, hein. Ça a aucune vertu thérapeutique, voilà quoi. C'est pas un médicament, mais ça au moins, t'as vraiment l'impression de pouvoir respirer, que ça va mieux quoi, que t'as le nez débouché. Et je trouve que ce petit baume fait aussi le même effet en fait, parce qu'il sent la menthe et quand on le met sur les lèvres en fait, je trouve que l'odeur de menthe est hyper présente. D'ailleurs au début j'ai trouvé ça un petit peu désagréable parce que du coup je trouvais que ça picotait les lèvres, alors qu'on a les lèvres un petit peu gercées déjà en mauvais état. Un produit picote comme ça, c'est pas super agréable quoi. J'ai l'impression d'avoir les lèvres qui gonflent. Un peu comme les gloss effet push-up des lèvres là, espèce de faux effet lifting pour avoir les lèvres pulpeuses, voilà, repulpant. Je cherchais le terme pour avoir les lèvres repulpées et je trouve que ce petit baume en fait fait un peu le même effet. C'est pas visible, mais c'est peut-être le côté mentholé en fait donc des produits repulpants qui me font penser fortement à ça. Du moins celui-ci me fait penser aux produits repulpants. Et je trouve ça assez bizarre parce que j'avais plus l'habitude des baumes à lèvres, odeur bonbons, fruits, cerises, vanille, chocolat, des trucs comme ça. Et là, la menthe, bah, c'est pas dans mes habitudes quoi. Donc il est quand même dans mes favoris du mois parce que je l'ai quand même pas mal utilisé, mais je suis entre deux quoi. Il marche super bien pour réparer les lèvres, ça y a pas de souci. Il est vraiment. Il réhydrate complètement les lèvres. Là, sur l'effet, il marche vraiment bien. Par contre, c'est l'odeur qui me dérange un petit peu. Je trouve ça un petit peu particulier, mais voilà, parce que c'est pas dans mes habitudes. Sinon, je pense que je vais quand même réussir à finir le tube. Je pense qu'il va revenir. Que c'est vraiment un produit super sympa, quoi.
Alors ensuite ça va être un mascara, donc je l'ai déjà présenté dans mes favoris du mois. C'est un peu honteux parce que c'était un petit peu au mois d'août. Donc c'est le Lash Domination de Bar Minerals. Oui, je sais, je l'ai toujours pas fini. Et je suis le genre de fille à entamer 300 mascaras en même temps et du coup à me retrouver à avoir 300 mascaras à utiliser du coup en même temps. Du coup là, la mission un petit peu de février-mars, c'est de finir ce mascara. J'adore, il est vachement bien, j'adore la brosse. Donc c'est la brosse hop, avec les petits poils en fait, comment dire, en tourbillon là. Donc je trouve que ça applique vachement bien le mascara. Ça rend... Par contre, c'est un effet soi-disant volumateur. Moi, je dirais plutôt que ça allonge le cil. Ça sépare vachement bien les cils. Là, pour ça, il est vachement top. Par contre, au niveau du volume, bon, rien de particulier, quoi. Je trouve qu'il allonge vraiment les cils, c'est tout, quoi. Donc, il faut vraiment que je finisse celui-ci. Il est... Vu que je ne l'ai pas utilisé, en fait, il était déjà dans mes favoris, mais je sais pas, je suis passée à un autre mascara entre deux. Et du coup, bon, il était bien fermé, donc là, il est vraiment comme au mois d'août. Voilà, il a pas séché, il est resté dans son état d'origine. Donc je pense que je vais pouvoir vraiment finir ce super mascara, quoi. C'est un petit peu la mission là, au mois de mars, de réussir à le finir. Voilà. Ensuite, en make-up, je vais vous présenter donc mon favori au niveau des rouges à lèvres. Donc c'est le petit rouge à lèvres de chez Kiko. Donc c'est l'édition limitée. De toute façon, il faut quasiment que des éditions limitées en maquillage, quoi. Ça c'est la gamme Intensely Lavish. Donc c'était... Ah, si je me trompe pas, c'est Romantique Rebelle. Je sais plus si c'est la gamme Romantique Rebelle ou l'autre avec la sirène là qui a été juste après. Je sais plus du tout. J'ai un gros doute. Oups. Je crois que c'est Romantique Rebelle celle-ci. Ouais, par rapport aux emballages, c'est Romantique Rebelle. Donc du coup, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un rouge légèrement violacé. Donc là, on voit pas trop sur la caméra. Je trouve qu'il ressort un petit peu rouge-rouge. Mais en fait, c'est un rouge qui tire légèrement sur le violet, quoi. Il est assez pétant. Voilà. J'adore cette couleur. C'est vraiment une super découverte. Je l'ai acheté, je crois, au mois de novembre, un truc comme ça, octobre-novembre. Et je l'avais pas vraiment utilisé. Je l'avais mis de côté avec tout ce que j'avais acheté chez Kiko. Et du coup, ouais, là, je l'ai redécouvert en janvier-février. J'adore cette teinte, quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que je vais faire un article sur mon blog du coup sur ce petit rouge à lèvres. Et j'ai son petit copain aussi de la même gamme, de la même série, qui est légèrement plus clair. Je crois que c'est plus un rosé. Voilà. Bref, j'adore ce rouge à lèvres. Il tient super bien. Ouais, il est légèrement mat d'ailleurs. Ouais, il tient super bien. Il hydrate les lèvres. Voilà, tout parfait. On le sent même pas. Magnifique. J'adore ce truc. Ensuite, je vais vous parler de ma petite découverte. Bon, c'est pas trop une découverte. Bah, pour moi, c'est une découverte, pas pour le monde entier, mais voilà, j'arrêtais pas de baver dessus. On a commencé par m'en offrir un, le petit jumbo de chez NYX, donc le petit blanc, le milk. Et du coup, bah, je l'ai tellement aimé que voilà, j'ai continué ma petite collection. Donc du coup, bah, classiquement, j'ai pris le black, hein, voilà. Ensuite, j'ai le bronze. Et ensuite, j'ai le rouille et le yaourt. Voilà, là j'ai pris des teintes, trois petites teintes qui se marient vachement bien ensemble. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. J'aime bien faire des make-up un petit peu cuivrés, dorés, rouille, vieux rose. J'aime assez. Donc du coup, ça, c'est des bonnes bases. Donc, je les utilise en fait en base et après, je mets des fards à paupières par-dessus pour que ça tienne, quoi. Que j'ai essayé de les utiliser seuls, donc avec quand même une base de fard, une base classique, là, Urban Decay, typique, là, les petites bases dessus. Donc, après, j'ai juste appliqué le jumbo, je l'ai travaillé au doigt, donc avec 2-3 couleurs.
Et le problème, c'est que si je mets pas de fard par-dessus, au milieu de la journée, bah, j'ai quand même le creux de paupière voilà, qui est marqué, quoi. Donc j'ai vraiment une démarcation et après plus rien, quasiment plus rien en matière. Et voilà, ça fait vraiment voilà, c'est un effet pourri quoi. Donc du coup, je le travaille maintenant en base et je mets un fard à paupières par-dessus. Donc l'avantage de ces petites choses, surtout pour le blanc et le noir, c'est que donc ça fait des bases. Donc j'ai des fards qui sont assez bien pigmentés, quand on les met sur la main ou sur le doigt, et quand je les mets sur la paupière, voilà, quoi, ils rendent que dalle. Du coup, ces petites bases sont un petit peu miraculeuses, parce que bah, ces petits jumbo, parce que du coup je les mets en base, j'étale assez bien donc la matière, et quand je mets le fard dessus, du coup il pète bien, quoi, parce que ça fait donc, bah, il est mis sur du blanc ou sur du noir, ça dépend ce que je veux faire. Et c'est vraiment extra ces petites jumbo quoi. J'ai vraiment, donc c'est des NYX, ils coûtent que dalle en plus, donc voilà. Donc là je les ai eu, je crois que j'en ai eu la moitié en solde, des petits soldes à 20% quand il y avait les soldes. Voilà, sur la fin de solde. Et voilà, ça c'est mes petits chouchous de chez NYX. Voilà. Donc ça c'était ma petite vidéo sur mes favoris du mois de janvier-février. Voilà, il n'y a pas grand chose. En fait j'utilise généralement tout le temps la même chose. J'essaye de finir mes produits déjà, donc j'ai pas de réel favori parce que je tourne pas mal au niveau de mes produits. Donc voilà, il n'y a pas un produit qui se démarque spécialement aux autres, mais bon, voilà. Au moins vous aurez vu les petits produits que j'utilise en ce moment. Voilà, à une prochaine vidéo, salut! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, donc ça se passe juste en bas, à laisser un petit pouce en l'air, ce serait super sympa. Et sinon, comme d'habitude, tu peux me retrouver sur Facebook, Instagram, Snapchat et sur mon blog.